je vais donner la parole à Alpha Mamadou. Ce qui nous amène à parler toujours, c'est dans le même cadre, hein, avec le limogeage de ces sous-préfets de Doko, Kintinya, Kouremale, Tomboli, Kundiana, Koro et de Djiala Koro, ces administrateurs territoriaux qui sont accusés également de complicité dans l'exploitation anarchique des ressources minières dans les préfectures de Sigiri et de Mandjana. Le préfet de Sigiri, il le rappelait tout à l'heure, Baïla, a été donc arrêté et cloué, colonel Fodessouma, qui a passé sa première nuit donc le mercredi. Alors Alpha Mamadou Diallo, quel est votre point de vue sur la question? Parce que ça revient à la même chose, hein. On est en train de parler de corruption concernant par exemple le biscuit de Sékou avec ses bourses au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Mais de l'autre côté aussi, on parle de ce limogeage de ces sous-préfets parce qu'ils sont accusés de complicité dans l'exploitation anarchique, mais aussi, disons, de pots de vin, de détournement encore de corruption. Moi, je voudrais simplement rappeler sur ces questions essentielles. Le sujet m'envoie un peu cassé. Non, c'est pas grave, allez-y, on le sent, allez-y. Donc, je voudrais simplement rappeler que moi, je ne me réjouis pas des sanctions des cadres. Puisque non, personne ne se réjouit. Mais s'il y a lieu de les sanctionner quand même, il faut que... Souvent, il a été avéré que la plupart, quand on a sanctionné des cadres, après des enquêtes sérieuses, ces cadres n'ont rien fait. Il faudrait qu'on ait une culture de sanctions contre les cadres, les sanctionner que quand on a quand même des doutes très sérieux les concernant. Ça, c'est très important. Sinon, on va être toujours dans une logique d'utiliser les seconds couteaux et laisser les véritables acteurs. Donc, souvent, on sanctionne, puisque vous savez, même au temps de Alpha Condé, un planton a été victime. Alors que dans le circuit de la gestion des choses, un planton ne peut pas être directement à la suite d'un détournement, c'est pas possible. Oui. Donc, il parce que chaque fois que le président Alpha avait annoncé que les têtes vont tomber, on s'attendait à ça que ça soit... Bon, pas parce qu'on veut que ça soit un ministre, mais quand on dit les têtes vont tomber quand même, on pense tout de suite à la hiérarchie au plus haut niveau, mais malheureusement, ce sont des plantons, en tout cas ceux qui sont au bas de l'échelle qui payaient le plus souvent les frais. Je voudrais simplement signaler que, par exemple, au départ de ces préfets et autres, il y a des règles de gestion les concernant. Et vous allez voir ici, à des moments donnés, qu'on va les juger, on va dire qu'ils n'ont rien fait. Donc il faudrait que quand même si on les reproche pourquoi est-ce qu'on ne veut pas envoyer des gens plus placés sur ces zones qui sont des zones sensibles où on gagne beaucoup d'argent, puisque là aussi il faut se poser ces problèmes. Sigiri, c'est une zone où on gagne beaucoup d'argent, où les postes sont très bien convoités, où on gagne de l'argent sans effort, en un mot. Donc il faudrait faire très attention parce que ce n'est pas un signe de bonne gestion. Et finalement, ne faut-il pas se poser la question, est-ce qu'un préfet donne un permis? Moi, je ne comprends pas sur quels critères on pourrait reprocher à un préfet ou un sous-préfet d'avoir donné des autorisations. C'est quand même pas compréhensible. Il y a des structures qui peuvent donner ces autorisations-là, et le plus souvent, quand on accuse des Chinois et autres, c'est qu'ils ont reçu, il y a le ministère du tutelle qui devrait gérer et qui devrait d'abord en partie répondre avant le ministère de l'Intérieur, puisque ces préfets ont des redevances. Ces sous-préfets et préfets en un mot, en fait, relèvent du ministère de l'Intérieur. Disons les administrateurs. Voilà, les administrateurs relèvent du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas en quoi ils peuvent être mêlés dans des dossiers de mines. Ça ne se comprend pas. Les dossiers de mines, si on remonte, on trouvera qu'ils sont des victimes. Mais on va les écouter et voir. Moi, je pense qu'il faut faire très attention et ne pas se réjouir. D'accord. Alors, comment vous appréciez cette décision du ministre Mori Condé? Alors, je pense que, quoi que l'on dise, en attendant peut-être d'y voir clair, c'est quand même important qu'il envoie un signal fort. Oui. Pour moi, c'est un signal fort qu'il est en train d'envoyer parce qu'on est d'accord que notre pays est plongé dans un système de sorte qu'on a l'impression que la pyramide est carrément inversée et renversée. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, pour moi, c'est un début. C'est pour d'abord dire à ces administrateurs, attention, vous avez une ligne rouge à ne pas franchir. Quiconque qui se donnerait la peine ou le pouvoir justement de s'attribuer ou de poser des actes qui ne relèvent pas de ses compétences, on pourrait bien évidemment vous démettre. Vous pouvez donc payer de votre fonction. Pour moi, c'est ce signal-là d'abord qu'il faut saluer. En tout cas, cette volonté de veiller à ce que les choses se passent dans les règles de l'art. Oui. À mon avis, à ce niveau-là, on peut saluer cette démarche. Mais il ne faut pas, parce que les entreprises qui viennent connaissent la procédure.
à mon avis, elles n'iront pas directement vers ces administrateurs parce qu'elles savent que ce n'est pas la bonne porte. Maintenant, est-ce que c'est d'abord au sommet, au niveau du département? Est-ce que c'est là-bas? Il y a d'abord des négociations, des arrangements. Après, on vous envoie vers ces acteurs-là. Je pense qu'il faut chercher aussi à fouiller à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est toute une chaîne. Il faut toujours aller à la source. Peut-être qu'avec ces interpellations, parce qu'on apprend qu'au niveau de ces exploitants, qu'il y a eu des arrestations, peut-être dans des explications, on verra la ramification et bien évidemment prendre des décisions qui s'imposent. Pour moi, c'est une très bonne démarche. Oui. Il faut aller vers cette transparence, il faut aller vers cette réglementation ou tout au moins mettre de l'ordre justement dans la gestion ou le fonctionnement de ces élus locaux. Oui. Ce serait extrêmement important. Rapidement, en quelques minutes. Oui, en quelques minutes, je veux dire que je rappelle qu'il y a eu d'abord une injonction de poursuite de Mini-Charles White et il s'est écoulé un certain nombre de jours avant le limogeage, ce qui me laisse penser qu'il y a eu quand même un minimum d'investigation qui a mis en relief un minimum d'indices qui laissait penser qu'il y avait des soupçons de corruption là-bas. Et parmi ces indices, et ça répond un peu aussi à l'impan des analyses de M. Diallo, c'est que c'est vrai, je me pose la même question, comment un préfet peut délivrer une autorisation ou quoi. Mais justement, l'injonction de poursuite nous apprend qu'il a été retrouvé en possession des personnes qui exploitaient irrégulièrement là-bas de nationalité chinoise et malienne et une guinéenne, des ordres de mission les autorisant à exploiter signés du préfet. Donc je pense que ça déjà c'est au moins un indice. Si le préfet a signé, si on retrouve sur eux un document signé par le préfet, je me pose des questions. Est-ce que déjà c'est dans ses prérogatives de le faire? Parce qu'il ne faut pas oublier, le préfet c'est aussi le représentant de l'État dans la préfecture. Il coiffe aussi quelque part les autres directions préfectorales, dont la direction préfectorale des mines. Donc il se peut qu'il ait des pouvoirs limités là-bas, mais moi je pense que c'est souvent on n'outrepasse ses pouvoirs. Un préfet, c'est quelqu'un souvent aussi, au vu de tout le protocole qu'il y a autour, qui peut avoir une certaine influence et qui peut faire du trafic d'influence et prendre des actes qui dépassent même ses attributions. Dans tous les cas, moi, comme je l'ai dit, je constate déjà que c'est un colonel de l'armée et que ça n'a pas comment on appelle, peser dans la balance, par exemple, pour ne pas qu'on le limoge. Je trouve que c'est une bonne chose et je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter là. Par contre, là, c'est ce que un peu Sekou disait tout à l'heure. Ça, c'est sûr que c'est une grande mafia, une ramification qui doit aller effectivement des autorités locales là-bas jusqu'aux centres. Il faut continuer. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur et il faut, parce que si c'est ça, il ne faut pas, quelqu'un le disait tout à l'heure, se contenter des petits couteaux. Il faut vraiment, tant qu'on en est là, c'est Alpha, là il a parfaitement raison, tant qu'on y est, il faut vraiment essayer d'aller le plus haut possible, le plus loin possible et démanteler ces réseaux. Les populations sont les premières victimes de cela, j'en sais quelque chose. Marouane ne me dira pas le contraire. C'est les zones aurifères, les zones minières où les populations sont là, sont laissées abandonnées à elles-mêmes et qui voient leurs administrateurs territoriaux vivre des vies de pacha. Ça c'est une réalité. Administrateurs territoriaux et même élus locaux, parce qu'il ne faut pas oublier aussi ce pan-là, c'est les deux, pouvoir décentraliser, déconcentrer. Voilà, comme c'est une ramification qui implique tout ceci, et il faut vraiment démanteler cela, parce que les pauvres populations ne font que... C'est-à-dire, la seule chose qu'ils reçoivent en vérité pratiquement de cette exploitation, c'est la destruction de leur environnement. Voilà. Et c'est pourquoi on parle de l'exploitation anarchique. Il y a Sekou Condé qui nous écrit depuis Sigiri. Bonsoir à M. Ndoye. J'aime bien ce journaliste qui est Habib Marouane, qui est en train de mettre à nu les projets machiavéliques de la junte qui ne sait rien